Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une artiste qui est illustratrice qui s'appelle Musana sur les réseaux sociaux. Elle vous donnera les meilleurs conseils pour réaliser un portfolio. En tout cas, on la remercie énormément pour sa participation, ça nous fait hyper plaisir. Tous ces réseaux sociaux comme d'hab sont en barre d'infos et pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est un excellent et très bon visionnage. Bonjour à tous, moi c'est Elsa, j'ai monté mon entreprise en janvier 2024 sous le nom de Musana et je suis illustratrice. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Depuis petite j'ai toujours été attirée par l'art. J'ai fait beaucoup de danse, de théâtre, de musique et bien sûr beaucoup de dessin. Et dans mon cursus scolaire, du coup, j'ai continué à développer le dessin pour en faire mon métier. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Au quotidien, c'est vrai que j'ai la chance d'être très bien entourée, que ce soit mon copain, mes proches, j'ai cette chance-là. En collaboration de rêve, j'ai pas vraiment de nom qui me vient en tête précis, mais j'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de l'édition. Donc avec les maisons d'édition, faire des ouvrages jeunesse, travailler sur les couvertures des romans, voilà, c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Nous avons vu que tu avais réalisé un bouquin en ligne de tes créations, alors on aimerait savoir si tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait en faire un. Depuis quelques temps maintenant, j'ai mon propre site internet. Il me sert de vitrine, donc pour me présenter moi, mes services, mais aussi pour présenter mon travail, donc on peut y trouver mon portfolio et mon espace boutique où je vends différents produits de papeterie, ça peut aller de l'autocollant au marque-page jusqu'à des affiches. J'ai plein de projets en cours qui viendront alimenter cette boutique. C'est un site que j'ai moi-même réalisé. Durant ma formation et mes études, j'ai été formée à faire de la programmation, notamment sur WordPress. Donc ça m'a permis d'avoir la liberté totale de créer mon site de A à Z, ce qui est quand même un avantage. Et c'était chouette à faire, même si ça m'a demandé beaucoup de travail. Si je peux donner un conseil, ce serait d'essayer différents styles de dessin, différentes thématiques pour montrer son éventail de créativité et l'étendue de son savoir-faire. Tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vitrine. C'est même une vitrine obligatoire, je pense, en tant qu'artiste. Premièrement pour ça que j'ai lancé mes réseaux sociaux. J'avais aussi cette envie de me lancer sur les réseaux sociaux pour partager ma passion, partager mon travail et mes dessins. Et ça m'a permis du coup d'avoir des retours et de pouvoir m'améliorer par la suite. Que tu aurais une anecdote à nous raconter sur un de tes dessins que tu as réalisé? Alors j'ai pas réellement d'anecdote sur un de mes dessins. C'est vrai qu'il y en a un qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup de signification pour moi. C'est le cerf. C'est un dessin en fait que j'associe à la naissance parce que ça a été une illustration que j'ai beaucoup offerte à des jeunes mamans. C'est vrai que cette illustration a une signification particulière pour moi. On se demandait comment tu faisais pour toujours autant trouver de l'inspiration artistique et si tu aurais des conseils pour toujours trouver de l'inspiration dans l'art. Alors pour l'inspiration, j'ai pas de conseils miracles. C'est vrai que je le contrôle pas vraiment. Je suis quelqu'un qui adore lire, écouter de la musique, regarder des films, des séries, me balader en nature. Il y a plein de choses qui font que l'inspiration elle vient d'elle-même en fait. Je m'intéresse à beaucoup de domaines différents et c'est vrai que la clé elle est là je pense, c'est qu'il faut être curieux. Que préfères-tu dessiner et avec quel matériel et pourquoi? Et en moyenne, combien de temps tu passes pour réaliser? Alors ce que je préfère dessiner, c'est les personnages et plutôt dans le style fantasy, heroic fantasy je dirais. Alors je travaille sur iPad Pro et sur l'application Procreate. J'ai aussi une tablette graphique Ion avec les logiciels de la suite Adobe, mais elle est moins facilement transportable on va dire, donc je l'utilise un peu moins. J'ai pas réellement de temps moyen pour la réalisation de mes dessins, c'est vrai que ça dépend d'un dessin à l'autre. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, pour l'illustration du dragon chinois que j'avais réalisé, il m'a fallu en moyenne autour de 5 heures. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Alors oui, j'ai plein de projets en cours, que ce soit perso ou autre. J'ai pour envie de réaliser un jeu de cartes, voire jeu de tarot, avec les signes astro. Donc là il y a une série sur les signes astro qui est en cours de réalisation. J'ai aussi une série sur les guerriers qui arrive très prochainement. J'ai aussi le projet de faire un livre pour enfants et de continuer à alimenter ma boutique avec des nouveaux produits.
Les idées manquent pas, mais il faut du temps. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? En artiste que je conseillerais, il y a Sibéline Méné sur Instagram, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sinon sur YouTube, il y a la chaîne Digital Painting School. Il y a plein de techniques pour dessiner sur tablette. Et après, je dirais regarder des animes japonais ou des films d'animation, c'est quelque chose à voir quand même. Merci beaucoup à la chaîne de Blablart pour cette petite interview. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce que je fais. À bientôt. Cette interview est terminée. On vous remercie d'avoir regardé cette interview. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le savoir. N'hésitez pas à nous dire aussi quel prochain artiste voudrait qu'on interviewe. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques.